Hola, que la paix, l'amour de Dieu soit avec toi. Les amis, les frères et sœurs, les groupes et la famille de l'église Jésus ADN. Comment ça va tout le monde? Mes amis, alors, quelque chose d'important, puis je parle souvent pour que cette doctrine diabolique qui se passe de plus en plus dans certaines places, ça va dire plusieurs chrétiens qui sont malheureux parfois avec la façon comment certaines églises déroulent, décident de vivre un évangile pour eux-mêmes. Alors, ça va dire, ils décident de se détacher complètement du corps du Christ. Puis, insistent en train de dire, je suis l'Église. Quand même si je ne suis pas en fraternité, je suis d'Église. Alors, c'est une grande erreur. Allons-y voir pourquoi. OK? Premièrement, j'aimerais ça lire avec vous autres. Qu'est-ce que la parole nous dit en Romains 12, à partir du verset 3. L'apôtre Paul dit, « Car par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chaque homme qui est parmi vous de ne pas penser de lui-même être plus éminent, qu'il n'ait à partir des pensées, mais des pense sobrement, selon que Dieu a départi à chaque homme la mesure de foi. » Verset 4. « Car sommes-nous, comme nous avons beaucoup de membres, » c'est important de comprendre ça, pour ne pas rentrer dans un système de déception. Comme nous sommes beaucoup de membres, dans une seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Verset 5. Aussi, nous étant nombreux, sommes un seul corps en Christ, et chacun des membres, indépendamment les uns des autres. Parfait. Ah, voilà ici. Chacun indépendamment des uns des autres. Chaque fonction est indépendante. Mais, comme par exemple, je vais vous dire une chose. La façon que mon doigt opère, c'est pas la même fonction que mon pied travaille. La façon que mon pied travaille, c'est pas pareil comme mon genou. Comme mon genou travaille, c'est pas pareil comme la coudre. Comme la coude fonctionne, c'est pas la même chose comme mon ventre. De la façon de mon ventre, c'est pas comme mon dos. Mon dos, ce n'est pas comme ma cuisse. Puis, continuellement. Mais, par contre, sont toutes attachées dans le même corps. Ça va dire que soit le pied, la main, les doigts, les coudes, les cuisses, la cheville, sont toutes en train de fraterniser le même corps. Alors, il y a cette fraternisation qui se passe au niveau du corps, même qu'ils ont des fonctions différentes. Alors, il parle deux fois, un seul corps, fonctions différentes, mais jamais détachés, jamais éloignés, jamais mis à part. Puis c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Vivre un évangile indépendant du corps, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas biblique, puis ce n'est pas le message que Jésus est venu nous donner. C'est très important. Si jamais vous êtes cette personne qui attend de vivre à part, en train de dire, je veux vivre mon propre évangile, seul de tout le monde, caché, abandonné, je veux devenir un érémite chrétien, m'excuse, mais c'est pas biblique. C'est une hérésie que vous êtes en train de vivre parce que le corps, il doit marcher en fraternité, en communion, un avec les autres. Même si ma main, il y a une fonction différente de mes bras, ma main, elle devait accepter la façon comment que les bras travaillent. Pourquoi? Parce que chaque membre, il y a une fonctionnalité différente. Ma main, elle doit aimer le bras parce qu'elle est attachée au bras. Mon pied devait aimer la main parce qu'ils sont attachés dans la même place. Alors, ce n'est pas le fait d'abandonner, de m'exclure, de me mis à part qui va solutionner le problème de ma vie. Non. Peut-être dans votre cœur, il y a des choses à se faire travailler. Peut-être il y a beaucoup d'orgueil, l'ego qui parle énormément dans votre vie. La manque de pardon, la manque d'humilité manque chez vous. Alors, c'est très important qu'on change la mentalité, que cette mentalité soit transformée. Puis, comprendre une chose.
toute la partie du corps, elle est obéissance à une seule chose, que c'est la tête. Puis la tête, c'est Jésus-Christ. Alors, je ne peux pas vouloir décider pour moi-même. La main, elle ne peut pas décider en train de dire, écoute ça, la tête, là, je vais me détacher du corps parce que je ne suis pas satisfait. Qu'est-ce que la tête va dire? Tu ne peux pas détacher. Si tu vas, c'est détaché, c'est contre ma volonté. Alors, c'est un détachement, c'est un déracinement qui va arriver, mais la tête, elle n'est pas d'accord de marcher dans un corps défectueux. C'est très important qu'on comprenne ça. Le corps obéit la tête en toute chose. Même dans le point qui ne s'est pas agréable à moi, je dois obéir la tête en toute situation. C'est très important. Tous ceux qui décident de vivre une vie à part du corps, les autres deviennent complètement vides. Vide de son esprit. Parce que l'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, n'est pas un esprit d'individualité, mais plutôt de collectivité. Le Saint-Esprit travaille en collectivité. Pourquoi? Pour pas qu'un homme reçoive seulement toute la gloire, mais que tout le corps soit glorifié et donne honneur à la tête qui c'est Jésus-Christ. Alors, vivre une vie chrétienne abandonnée, seul, exclu, indépendant, c'est hérétique. Puis, ceux qui font ça, je pourrais dire, le Saint-Esprit ne demeure pas dans cette personne. Elle devient un chrétien, supposément, vide. Puis, on pourrait savoir, dans le même livre des Romains, le chapitre Romains 8. Thank you, Jesus. Laisse-moi trouver. Pour qu'on puisse comprendre mieux tout le temps la parole de Dieu. Puis qu'on ne tombe pas dans des pièges qui ça pourrait nous détruire le corps, apporter la déception, puis même un mauvais témoignage pour les incroyantes. Écoute qu'est-ce qu'il dit dans le verset 9. Romains 8, 9. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. OK? Si je suis dans l'esprit, j'ai cette compréhension claire à propos de fraternité. S'il est vrai que l'esprit de Dieu demeure en vous, mais n'importe quel homme n'ait pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors, si je n'ai pas l'esprit de Dieu, l'esprit de fraternité, je ne peux pas me considérer partie du corps. Je ne peux pas me considérer que la tête peut régner sur moi. Dites-moi si tu coupes un main, puis tu l'as mis à part, la tête ne peut pas le donner de l'ordre. Pourquoi? Parce qu'elle a été coupée. Puis, la main qui est à part, elle ne peut pas obéir non plus. Alors, si la tête ne peut pas commander, puis le corps ne peut pas obéir, ça va dire qu'il manque une connexion. Puis c'est quoi cette connexion? Le Saint-Esprit. Alors c'est très important qu'on comprenne à tous ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, ne le appartient pas à Christ. Alors, ne sois pas charnel, mais plutôt marcher dans l'Esprit. Puis l'Esprit est 100% tout le temps soumis à Jésus-Christ. C'est très important qu'on comprenne. Tous les chrétiens qui décident de vivre à part, j'ai un nom pour ces chrétiens. On appelle les chrétiens prothèses. Savez-vous c'est quoi une prothèse? Quand quelqu'un perd un membre, est remplacé pour un membre en plastique. Puis cette membre en plastique, elle n'est pas de vie. Puis comme vous savez, la plupart des prothèses, elles sont vides à l'intérieur. Alors, cette partie du corps, la personne, quand elle va mettre une prothèse au niveau du bras, ok, elle peut mettre un chandail manche longue, puis elle peut sortir dans la rue. Quand on va regarder cette personne, on va dire « Wow, cette personne a une apparence parfaite. Cette personne, elle est complète. » Mais quand on arrive à vivre avec cette personne et analyser de plus près, on va voir qu'une partie de son membre est mort. Une partie de son corps qui n'est pas de l'esprit. Une partie de son corps qui ne répond pas à la tête, à Christ. Alors c'est pour ça que le chrétien qui décide de vivre à part, c'est considéré comme un chrétien prothèse. Alors, pasteur, est-ce qu'il y a la possibilité de retourner? Bien sûr que oui. Jésus est prêt à recevoir tous les fils prodiges qui décident d'abandonner sa lognée, s'exclut lui-même
du corps du Christ, mais toujours l'opportunité que le Saint-Esprit puisse toucher ton cœur, revenir à la humilité et retourner à la maison. C'est important qu'on comprenne ce principe. Je ne peux pas me classifier chrétien, moi, si je vis à part du corps du Christ, si je n'ai pas une assemblée, si je n'ai pas une fraternité, si je n'ai pas un groupe laquelle on étudie la parole de Dieu, on partage l'enseignance, on partage les témoignages, on sort pour évangéliser. Je suis corrigé, moi. La plupart du monde, les chrétiens qui sont prothèses, ils n'aiment pas se faire corriger, ils n'aiment pas se faire exhorter. Alors, édifier, je suis d'accord. Enseigner, oui, d'accord, pas de problème. Mais exhorter, non, mais qui es toi pour m'exhorter? Qui es toi pour m'exhorter? C'est pour ça que la parole de Dieu dit, comme le frère aiguise le fer, c'est comme ça qu'un frère aiguise un autre frère. C'est pour ça l'importance du corps du Christ, parce que si je suis seul, comment avoir quelqu'un pour m'aider à grandir puis me corriger quand que je suis dans l'erreur? Alors, pour ça que la parole de Dieu, elle est formidable dans le point de unifier, puis moi, accepter tes défauts comme tu es, puis toi, accepte mon défaut comme je suis, dans le but que nous, ensemble, on pourrait s'y aiguiser puis grandir dans la même mentalité, dans le même esprit, puis marcher ensemble, collés, comme dépendants un de l'autre. Même avec toutes les indifférences, même avec la fonctionnalité différente, il faut comprendre, nous faisons partie de le même corps. Où ce que la tête, l'ordre, où ce que les commandes, elles viennent seulement de Jésus-Christ. Pas moi de prendre la relève dans le sens que moi je vais décider. Non, ce n'est plus moi qui décide, comme ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Alors, allons-y briser le cœur des pierres, puis continuons à guérir les douleurs intérieures pour que notre cœur devienne un cœur de chair encore doux, pour que Jésus puisse chaque fois plus m'utiliser et manifester sa vie en moi. Amen. J'espère que si vous connaissez quelqu'un qui a un chrétien prothèse, puis que vous voyez qu'il y a un manque d'informations chez lui, pour qu'il lui retourne au corps, ressent l'amour, puisse être accueilli, sentir la fraternité, participer de la famille énorme de Jésus-Christ. C'est pas une question de nom d'église, pas une question des locales, non, c'est fraterniser. Si toi fraternises dans une petite maison d'un groupe chrétien, puis vous aimez un les autres, ça c'est déjà une fraternité. Si vous avez une église, ou une petite église, que vous sentez l'amour puis la fraternité là-dedans, amen, gloire à Dieu. Il y a bien des grosses églises qui, malheureusement, la personne, elle va à l'église, mais elle ne se sent pas aimée. Pourquoi? Parce qu'elle devient comme un poisson perdu parmi la quantité du monde. Alors, c'est quelque chose de bizarre. L'important, c'est que tu ressens l'amour où ce qui était placé. Si tu ne ressens pas l'amour, il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu ne te sens pas accueillir, si tu ne te sens pas qu'il y a une réception par rapport à ta personne, qui était le bienvenu, qui était bien aimé, que l'attention est là pour toi, alors il y a un problème. Alors c'est très important d'analyser, puis laisser que le Saint-Esprit puisse te guider pour t'y directionner dans un ministère, dans une église, pour que tu puisses faire partie et être utilisé aussi. Hein? Je ne vais pas seulement à l'église pour recevoir, mais aussi pour donner. Puis c'est ça que ça fait toute la différence. Plus que je le donne, plus que ma joie, elle abonde. Et toutes les autres qui sont autour de moi, ils font partie de ma joie. Amen. Alors, j'espère que ce message puisse produire un changement puis une transformation de ta vie. Si tu as bien aimé ce message, partage avec les chrétiens prothèses. Pour qu'ils peut-être, lui, pourrait réveiller, ouvrir ses yeux, les voiles tomber, la mauvaise doctrine tomber par terre, être brisée, puis peut-être c'est le moment de pardonner. Amen. Sois béni. Alors, si vous voulez recevoir plus d'informations, des messages, des enseignements, et recevoir aussi l'amour de la fraternité, nous sommes l'Église de Jésus ADN. Nous sommes placés sur le 1888 rue Tillemont à Montréal. Nous avons notre service de café chrétien où ce qui est ouvert pour que tout le monde puisse parler puis donner leurs idées sur les vendredis à partir de 7h30 dans notre local et notre service de communion les dimanches à partir de
14 heures. Alors, on vous attend à venir pour recevoir la bonne nouvelle, recevoir Jésus dans ton cœur, être baptisé, puis devenir disciple de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime, et à bientôt.